On mettait plus Nando De Colo dans le top 10 parce qu'il fallait pas oublier justement tous les autres joueurs qui avaient eux aussi régné dans les années précédentes. Et c'est déjà une performance qui est majuscule d'être dans ce top 10 européen. C'est vraiment, Nando en parle, c'est un de ses combats aussi. Il y a ce manque de reconnaissance, etc. C'est vraiment une performance incroyable. Il va falloir attendre pas mal de temps, je pense, avant que sa marque soit dépassée, parce qu'elle peut toujours continuer, elle peut toujours évoluer. Il va peut-être même dépasser, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, Navarro et Spanoulis dans l'histoire des meilleurs marqueurs de l'Euroleague. Ça pourrait être aussi ça, quelque chose d'exceptionnel. Et pour revenir sur la stat que Jacques disait, le fameux club des 50% à 2 points, 40% à 3 points et 90% au lancer, je veux dire qu'il y a des joueurs qui sont déjà très heureux de faire ça sur une saison. Nando De Colo, il fait ça en carrière en Euroleague. C'est le seul joueur à faire ça. De le faire sur un match, même. Voilà, exactement. Déjà même sur un match, Jacques. Mais là, lui, il fait ça en carrière. C'est une performance qui est incroyable. Est-ce que lorsque, devant les caméras de Squeak, donc il bat ce record, est-ce qu'il en a conscience, Nando De Colo? On va l'écouter dans quelques secondes. Est-ce qu'il sait qu'il est en train d'entrer dans l'histoire, Maximilien Lelière? Il l'a dit, oui, il le sait, mais c'est pas quelque chose qu'il recherche. Nando, c'est quand même un joueur qui est quand même assez, assez timide en dehors d'un terrain, etc. Il est très concentré sur ce qui se passe sur le parquet. Et il était vraiment très focus sur son match. En plus, il jouait contre Fenerbahçe ce soir-là. Ça a été une performance aussi d'équipe collective qui était assez plaisante à regarder. Mais non, il est vraiment pas focus là-dessus. Voilà, quand il y a eu la petite vidéo de 40 secondes pour le célébrer dans l'Astrova, l'ovation du public, oui, il a eu un petit geste. Mais voilà, tout de suite, il s'est vraiment concentré. C'est après qu'on lui a dit, il le savait bien sûr avant le match, mais c'est après qu'il l'a pleinement réalisé. Il a exprimé pleinement. Il est arrivé avec un grand sourire sur notre plateau, etc. Donc il était vraiment très content. Nous sommes avec Maximilien Lelière de Squeak, Ali Traoré de Squeak, Jacques Monclar de beIN Sport, et on est ravis de parler de basket avec Nando De Colo, que Martin Lange d'Europe 1 a joint pour évoquer notamment ce record et peut-être aussi ce petit manque de reconnaissance dont on pourra reparler ensemble pour les grands basketteurs français notamment, de la part des politiques et aussi des médias. Qui sait? On écoute Nando De Colo avec Martin. C'est une fierté, pour être honnête, d'arriver à ce stade de ma carrière et de pouvoir être numéro 1 de ce classement. Ça démontre beaucoup de choses. Et puis, c'est surtout le fait de pouvoir rendre les personnes qui m'accompagnent au quotidien très, très fières, parce qu'elles savent ce que ça représente. Donc voilà, ça a été un moment incroyable devant ma femme et nos filles. Et maintenant, de continuer en tout cas. Le petit clin d'œil du calendrier, Nando, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un autre record qui est tombé. LeBron James qui est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Qu'est-ce que vous inspire ce record et qu'est-ce que vous inspire LeBron James? Alors on n'est pas dans la même catégorie là. Ça reste un record qui est beaucoup plus attendu. On n'imaginait pas forcément que quelqu'un aurait pu détrôner Karim Abdul-Jabbar, mais c'est le cas. Donc voilà, encore une fois, ça représente beaucoup. Comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, à un moment donné, il faut accepter ce qu'il a pu réaliser tout au long de sa carrière. 20 saisons à plus de 25 points de moyenne par match, ça représente énormément de choses. Et ça reste un record qui est très important déjà pour le basket, pour la NBA en général. Et à côté de ça, on sait tout ce qu'il a accompli. Donc un grand bravo. Les réseaux sociaux, justement, vous en parliez. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, vous a félicité pour votre record. Mais juste après celui de LeBron James, et on vous a senti un petit peu agacé sur votre compte Twitter notamment. De l'agacement, oui, je sais pas. Je pense que la manière dont les choses ont été faites n'ont pas été les meilleures, la meilleure en tout cas. Pour être honnête, qu'on oublie de me féliciter, c'est une chose et je pense que j'aurais pu l'accepter. Là, me féliciter de cette manière, c'est juste se dire on a oublié quelque chose et puis on essaye de le faire passer derrière un autre record. Donc voilà, ça m'a un peu gêné. Et puis c'est aussi pour en tant que Français, j'essaye de mon côté de faire le maximum pour représenter mon sport, pour représenter la France. Et je pense que ça aurait pu être fait d'une autre manière. Mais c'est tout, ça s'arrête là. On est toujours avec Nando De Colo sur Europe 1. Justement, pour rebondir un peu sur ça, est-ce que selon vous, il y a un petit manque de reconnaissance peut-être par rapport au championnat de France, par rapport au basket français? On n'en parle pas beaucoup selon vous? Pas assez? Je pense qu'il y a clairement un manque de reconnaissance par rapport au basket et par rapport à plusieurs sports en France. On a le foot qui est loin devant,
et tant mieux pour eux. Après, on a du mal à communiquer sur les autres sports en général. Moi, je pense que j'ai aussi l'expérience d'avoir voyagé aux États-Unis. Alors, je parle même pas de leur médiatisation là-bas parce qu'ils sont loin devant tout le monde. Mais voilà, j'ai connu l'Espagne, j'ai connu la Russie, j'ai connu la Turquie. Voilà, je sais comment ça se passe pour le basket dans beaucoup de pays en Europe. Je sais que si ils ont des légendes à protéger dans leur sport, ils vont le faire et ils vont les mettre en valeur. Nous, on a un peu de mal à ce niveau-là et c'est dommage. Donc voilà, je pense que par moment, c'est bien aussi de rappeler qu'on est là. Justement, vous êtes là, on va reparler du basket et du basket français. Cette année, on en parle énormément avec le phénomène Victor Wembanyama. Notamment, il y a un gros coup de projecteur sur le basket français. C'est une bonne chose quand même pour le basket tricolore, tout ce qui se passe en ce moment. Ah bah bien sûr. Et je pense que même si il y a cette exposition par rapport à Victor, on a eu du mal à se mettre en place. Il a fallu attendre que la NBA achète des droits pour que derrière on puisse communiquer dessus. Et puis après, évidemment, ça a pris un petit peu. Mais quand on parle normalement d'un futur premier choix de draft, s'il avait été américain, il serait beaucoup plus exposé que ce qu'il l'est aujourd'hui. Mais voilà, après c'est comme ça, faut essayer d'apprendre. Je pense que c'est ça le plus important, essayer d'apprendre de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, si grâce à un Victor, le basket peut être plus exposé, tant mieux. Ça fait plusieurs années qu'on a des résultats avec l'équipe de France, que ça soit chez les filles ou chez les garçons. C'est pareil dans d'autres sports collectifs. Et puis, il faut pas oublier que dans un an, on a les JO de Paris qui vont arriver. Donc, j'espère qu'on va donner la meilleure image de la France et puis montrer qu'on est une terre de sport aussi. Merci beaucoup Nando De Colo d'avoir été l'invité d'Europe 1 Sport. Merci à vous.